Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Je vous informe que vous pouvez dorénavant consulter cette chaîne sur Gloria TV. Elle s'appelle Apocalypsis Enoch. Apocalypsis Enoch. Vous y trouverez là un démarrage d'explications concernant la situation théologique de l'Église actuelle. Pour insister davantage sur la qualité de mes sources, je dois vous avouer que la permission d'imprimer concernant ma source phare, le plan de l'Apocalypse de l'abbé Lafont Santenac, qui a été autorisé par l'évêque de Pamiers, Auguste le 1er juillet 1872, a échappé à ma vigilance. En effet, étant habitué à avoir un imprimatur classiquement écrit en latin, en début d'ouvrage, celui du plan de l'Apocalypse, lui, est écrit en français, comme vous le pouvez voir à l'écran. Dans la précédente vidéo, nous avions insisté sur l'importance de choisir nos interprètes de l'Apocalypse. En effet, je redis ici l'intérêt pour moi de diffuser sous format audio, en insistant bien l'esprit d'unité qui avait parmi toutes les interprétations des différents auteurs de l'Église. Ceci afin d'éviter donc soigneusement les divagations personnelles ou passionnelles qu'ont occasionné d'autres interprètes de l'Église, tandis d'autres systèmes. Je répète une dernière fois que je me baserai sur ce que disent les pères de l'Église et les interprètes qui les rejoignent, car ils ont un esprit d'unité, comme le fait par exemple l'abbé Fillon, pour commenter l'Apocalypse dans sa Bible avec imprimatur. Je le cite, reste le troisième système, qu'on peut nommer la théorie eschatologique ou futuriste. Nous lui avons donné nos préférences car elle nous paraît la plus naturelle et la plus simple de toutes. C'est donc sur elle que sera basé notre commentaire, pour lequel d'ailleurs nous avons nous conformé au principe de rédaction sobre et concise qui nous a guidés durant tout le cours de cet ouvrage. Fin de citation de l'abbé Fillon. Simplicité et rédaction sobre et concise. Voilà des termes qui rejoignent ma volonté initiale de réaliser ces audios sur l'Apocalypse. Ceci afin de ne pas vous embrouiller, chers auditeurs, auditrices, pourvu que ma tête de linotte puisse servir Dieu comme il l'entend à cette tâche. Dans la précédente vidéo était rappelée l'authenticité de l'Apocalypse, et nous avions expliqué son plan en particulier. Afin de l'avoir bien en vue, je remets le tableau des tableaux qui forment le plan de l'Apocalypse. Je vous propose maintenant d'entamer un aperçu général des faits les plus considérables de l'Apocalypse relatés par le père Lafont Santenac. Dans les autres vidéos, je me contenterai de vous citer que ce qui concerne le 5e, 6e, 7e âge, selon les différentes visions qui apparaissent sur ce tableau, et avec mes trois sources différentes. Commençons. Avant d'entrer dans le détail de cette interprétation, nous croyons utile et intéressant de dire ce que nous devons de plus considérable dans l'Apocalypse. Saint Jean divise en 7 âges l'histoire de l'Église. Premier âge. Le premier chapitre nous montre Jésus-Christ, au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de l'Église, que ces chandeliers d'or symbolisent dans les 7 âges de son existence sur la terre. Il tient dans sa main droite 7 étoiles, et ces 7 étoiles sont les anges, les ministres de cette même Église, durant les 7 âges. Après avoir, dans la première épître, adressé des éloges pour son zèle apostolique à l'ange du premier âge, il lui reproche d'être déchu de sa première charité, et menace en lui l'Église d'Orient de la perte future des lumières de la vraie foi. Si tu ne fais pénitence, j'ôterai ta lumière de sa place. Apocalypse 2, 5. L'ouverture du premier sceau nous montre Jésus-Christ sur un cheval blanc qui représente le peuple catholique. Il porte un arc et une couronne, et il part en vainqueur afin de vaincre. Chapitre 6, 2. Et aussitôt, la première trompette sonne l'heure des épreuves et des guerres sanglantes, figurées par cette grêle et ce feu mêlé de sang qui tombe sur la terre et dévore l'herbe et les grands arbres. Et cela montre que les grands comme les petits sont éprouvés, que Jésus-Christ, les apôtres et les fidèles sont persécutés. Mais Dieu venge son nouveau peuple en versant la première coupe de malheur sur les premiers persécuteurs de l'Église, en chapitre 16, 2. Au commencement de ce premier âge, à côté de la vision de ce vainqueur magnifique monté sur un cheval blanc, l'Église apparaît comme une épouse pleine de charme et de beauté. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Chapitre 12, 1. Ô Église catholique, Jésus-Christ, le soleil de justice,
vous couvre comme d'un manteau, la synagogue vous sert de piédestal, et les apôtres de l'agneau sont votre sainte couronne. Riche de fécondité, vous mettez au monde un grand peuple, un peuple qui dominera la terre et s'élèvera jusqu'au ciel. Apocalypse 12, 5. Au-dessous de ce grand signe d'amour et d'espérance, apparaît un monstre épouvantable, couronné de 7 têtes hideuses et armé de 10 cornes menaçantes. Chapitre 12, 3. C'est le dragon infernal qui est le diable de Satan. Et Satan, pardon. 12, 9. Il se dresse en face de l'Église pour dévorer ses enfants, mais déjà chargé de chaînes par l'envoyé du ciel, par la venue de Jésus-Christ sur la terre, Satan sera vaincu, chapitre 22, et la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse pour son époux, habitera sous un ciel nouveau, dans une terre nouvelle, pour être le tabernacle de Dieu avec les hommes dans ce monde nouveau de grâce et de charité, dans les chapitres 21 et 22. Passons au deuxième âge. Le second âge de l'Église s'ouvre par la grande ère des martyrs. Il est dit à l'ange de Smyrne, qui représente toute l'Église de cet âge, qu'il aura beaucoup à souffrir et qu'il passera par 10 grandes persécutions, en chapitres 2 et 10. Mais que Jésus-Christ, immolé le premier, est vivant dans le ciel, et qu'une couronne de vie sera donnée à tous ceux qui mourront pour lui. Le paganisme n'est pas seul à immoler les enfants de l'Église. À l'ouverture du second sceau, on voit apparaître un cheval roux, qui représente le faux christianisme. Il porte un cavalier qui trouble la paix des enfants de Dieu et couvre de deuil et de sang la primitive Église d'Orient, en chapitre 6-3. En effet, au son de la seconde trompette, l'arianisme tombe sur l'Église comme une grande montagne brûlante sur la mer, et la troisième partie de la mer devient du sang, en chapitre 8-8. L'hérésie infeste un grand nombre d'églises figurées par ces navires qui périssent et prive de la vie de la grâce les fidèles appartenant à ces églises. Chapitre 8, 9. Mais Dieu punit l'infidélité de l'église d'Orient. Le second ange verse sur elle sa coupe vengeresse et la vie ne circule plus dans ses veines. Son sang se glace et tout meurt dans le sein de cette église infidèle. Chapitre 16, 3. Chapitre 7, 16, 3. Troisième âge. Rome païenne, trône de Satan, chapitre 2, 13, va remplir le troisième âge du bruit de sa chute. Frappée par l'épée à deux tranchants, par la parole de Dieu, autant que par le glaive des barbares, elle tombe comme la plus brillante étoile du monde païen. Chapitre 8, 10. Son cheval noir, sa religion de ténèbres et de mort, son peuple idolâtre ne peut la sauver. Privée du pain de vie, de vérité et d'amour, la famine dévore ses entrailles. Chapitre 6, 5, 6. Sa chute ébranle le monde et toutes les provinces sont remplies de carnage. Chapitre 16, 4. Quatrième âge. Triomphante au prix de son sang et du sang de l'agneau, l'Église va planer dans le monde comme un aigle au désert. Chapitre 12, 14. Pleine de foi et d'amour, elle entre dans le quatrième âge, dans l'âge de sa grande puissance, qui racontera désormais le nombre et la valeur de ses œuvres. Chapitre 2, 19. Sa gloire n'est ternie que par l'obstination de sa sœur d'Orient dans l'erreur. Cette Jézabel infidèle se sépare et plonge le berceau du christianisme dans les ténèbres. Chapitre 8, 12. Pendant les siècles, sur une couche de servitude, elle expira sous le joug d'un Turc le crime de sa fornication. Chapitre 2, 22. Ces fils de la mort, représentés par le cheval pâle, ces enfants de Mahomet, en chapitre 6, 8, ce peuple aussi terrible que féroce, sorti de la gueule du serpent comme un fleuve immense pour entraîner l'Église par l'impétuosité de ses flots, fait à la catholicité une guerre d'extermination. Chapitre 12, 15. Plein d'un zèle ardent qui les dévore, les souverains pontifes prêchent la croisade contre l'islamisme. Chapitre 16, 8. Toutes les puissances catholiques, armées à la voix du vicaire de Jésus-Christ, arrêtent le torrent dévastateur en attendant qu'un jour elles l'anéantissent. Chapitre 12, 16. Cinquième âge. L'Église, parvenue à l'apogée de sa puissance et de sa grandeur, commence à sentir sa vie s'affaiblir dans ses membres. Sois vigilant, dit à l'ange de l'Église de Sardes, celui qui tient en sa main les 7 étoiles. Confirme tous ceux qui sont près de mourir, souviens-toi de ce que tu as reçu
et de ce que tu as ouï. Chapitre 3, 2. Église du cinquième âge, garde les Écritures et la tradition, sinon malheur, malheur aux habitants de la terre. Chapitre 8, 13. Mais c'en est fait, la révolte est dans ton sein, les enseignements de la foi sont obscurcis comme ils ne furent jamais. Luther en trouve l'abîme, et des sectes sans nombre, comme des nuées de sauterelles, dévastent l'héritage du Seigneur. Chapitre 9, 1. Les autels sont renversés et les saintes reliques profanées crient vengeance. Chapitre 6, 10. La révolte dans l'Église est suivie de la révolte et de la révolution dans les États. L'Europe est enfin ravagée par les grandes guerres d'Apollyon, qui fut le plus grand capitaine des temps modernes. Chapitre 9, 11. Ce premier malheur, causé par le protestantisme, suivi de la Révolution et accompli par les grandes guerres du Premier Empire, ne suffit pas à éclairer les hommes. Les peuples imbus des principes de la Réforme reçoivent une coupe de ténèbres qui les mène à ces abîmes, à ce cataclysme qui commence à l'ouverture du sixième âge. Et nous terminons cette session, nous verrons le sixième âge dans la prochaine vidéo. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.